les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes maintenant à J-6 du déconfinement. À moins que Monsieur Macron nous fasse une petite annonce de dernière minute. Dans ce cas-là, j'ai une solution, ne plus regarder les informations jusqu'au 11 mai. Comme ça, s'il y a prolongation du confinement et que tu te fais arrêter à 10 km de chez toi sans attestation. Ah bon? Mais j'étais pas au courant. Ceci est une blague, évidemment. Le 11 mai à minuit 1, ça va être comme les 2 dernières minutes d'une finale de Coupe du Monde. Allez là, allez! Et à minuit 1... Ouais! Mais j'ai une petite question, tu vas faire quoi à minuit 1? Non, parce que je te rappelle qu'il n'y a rien d'ouvert, ni bar, ni resto, ni boîte. Tu vas courir dans la rue, tu sais pas où tu vas, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas. Et à 1h du matin... Bon, bah, je vais rentrer me coucher, hein. Il y a plusieurs types de déconfinés. D'abord ceux qui vont reprendre leur vie comme avant en termes de quotidien. Mais je t'informe d'une chose. Si le 10, tu dois porter un masque, te laver les mains et ne pas toucher les gens, tu penses vraiment que le 11, tu dois tout arrêter? Le 10, le coronavirus est là, le 11, pouf! C'est quoi le coronavirus? Il y a quand même la majorité des gens qui va faire attention en sortant et respecter les gestes barrières jusqu'à ce qu'on soit en sécurité. Ceux qui ont vraiment respecté le confinement sont dans un état d'excitation à l'idée de sortir, comme si on partait pour la première fois en vacances à l'étranger tout seul avec nos potes. Ou qu'on a emménagé dans notre premier appartement. Comme quand t'as eu ta première voiture. Liberté! C'est cool, la vie nous permet d'avoir 18 ans à nouveau. Il faut dire qu'on vient de vivre 2 mois assez intenses émotionnellement, étranges et plein de surprises. Tu t'es mise à suivre toutes les recettes de cuisine et à cuisiner pour 10 alors que t'es toute seule? Tu t'es découvert un talent de danseur? Ou pas? Tu as laissé libre cours à ton imagination? Ton cœur s'est rempli de joie quand tu as reçu de la farine et du papier toilette? Tu t'es rendu compte que les poutres de ton plafond n'étaient pas droites? Tu t'es déguisé? Tu t'es trouvé des potes imaginaires? Tu as fait un discours à ton chien pour ton anniversaire solo? Galia, je voulais vraiment te remercier pour cet anniversaire incroyable cette année. Non mais vraiment, ça m'a fait hyper plaisir. T'as tenté la guitare? Tu t'es improvisée coiffeuse? Tu t'es imaginée vieille? T'as rêvé du moment où tu sonnerais chez tes copines? T'as trouvé une solution pour la pénurie de masques? T'as appris à t'amuser avec pas grand-chose? T'es devenue fan du professeur Raoul? T'as oublié ce qu'était un week-end? Je comprends pas, la boulangerie est fermée. Mais enfin, Elisa, on est dimanche. On n'est pas mardi? Quand on va sortir le top des activités, qu'est-ce que ça va être? Aller chez le coiffeur. J'ai de la peine pour eux. Non, parce que t'as ceux qui ont mis un bol sur la tête de leurs enfants et qui ont coupé autour. Chaussée aux moines. Et t'as ceux qui ont carrément tout rasé en pensant ressembler à Jason Statham. Sauf que c'est pas à Jason Statham que tu ressembles, c'est à Jason Tatane. Et puis t'as toutes celles qui se sont coupées la frange en se disant je vais profiter de ce confinement pour avoir une nouvelle personnalité. Les coiffeurs vont se retrouver avec une invasion de Mireille Mathieu. Ensuite, toutes les femmes vont se ruer chez l'esthéticienne. Oh, Aurélia, ça me fait tellement plaisir de te voir. Bonjour, vous avez rendez-vous? Mais c'est moi, Elisa. C'est pas de la cire qu'elles vont utiliser, c'est la débroussailleuse, donc prévoyez d'ores et déjà la rupture de stock chez Leroy Merlin. Va aussi y avoir une explosion de pédicure. Mais alors pour celles qui n'ont pas géré leurs pieds pendant le confinement, c'est plus des peaux mortes qu'il va falloir enlever, c'est un morceau de talon. Ensuite, tu vas courir voir ta famille et tes meilleurs potes. Puis tu vas enfin manger ton burger frites tant attendu. Et enfin, tu vas déchirer toutes tes attestations et marcher à travers Paris comme si on venait de t'enlever ta laisse. Et lorsqu'on ne sera plus contraint de rester à moins de 100 km de chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Reprendre l'avion. Tu seras tellement content que tu vas respecter l'enregistrement des bagages 3 heures avant le départ pour la première fois de ta vie. Et puis tu vas entendre cette jolie phrase qui t'a tant manqué. Passeport et carte d'embarquement, s'il vous plaît? Oui. Mais vous savez quoi, en réalité, j'ai vraiment réussi à apprécier cette nouvelle façon de vivre et je suis pas sûre que j'aurai envie de ressortir de chez moi. D'accord. Bon, en tous les cas, et je m'adresse aux confinés, il va vraiment falloir respecter les gestes barrières. Sinon, on va avoir une deuxième vague de coronavirus et là, c'est pas à Saint-Tropez que tu vas boire des cocktails, mais dans ta baignoire. Voilà, voilà!